Certains y ont vu une référence aux tristement célèbres affiches antisémites des années 1930-1940. Ça ne passe pas pour Baba. Cyril Hanouna va poursuivre en justice la France insoumise en réaction à une campagne de communication le mettant en scène et qui a déclenché des accusations d'antisémitisme récusées par le mouvement de gauche radicale, a annoncé son avocat à l'AFP mercredi 12 mars 2025. Nous préparons des actions judiciaires, a ainsi déclaré M. Stéphane Azbagnan, invoquant une « atteinte à l'image » et disant réfléchir à « d'autres actions liées à l'antisémitisme ». Le FI recycle l'iconographie anti-juive. Le visuel incriminé avait initialement été mis en ligne sur le compte X de LFI qu'il a, depuis, retiré. Il montre le visage de Cyril Hanouna, d'origine juive tunisienne, en noir et blanc, sourcils froncés et air agressif, au-dessus des messages « Manifestation contre l'extrême droite ses idées » et ses relais, et, partout en France 22 mars, c'est un photomontage, a dénoncé M. Azbagnan. On a accentué les traits de Cyril Hanouna pour le faire ressembler à Kouawaki, a-t-il dit. Nombreuses critiques avec cette affiche. LFI recycle l'iconographie anti-juive, a estimé la LICRA Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme sur le réseau social X. L'avocat Arnaud Klarsfeld y a également dénoncé une affiche clairement antisémite. La tête de Cyril Hanouna mise à prix, a écrit le patron du groupe de médias CMI France, Denis Oliven, en y voyant des « méthodes de fascistes ». Cette image emprunte tous les codes des caricatures antisémites, a abondé l'ancien sénateur socialiste David Assouline. Certains, à l'instar de Jules Thor, chroniqueur de CNews et d'Europe 1 et journaliste du JDD 3 Médias dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, ont dressé un parallèle avec des affiches antisémites des années 1930-1940. Le FI et les relais des idées d'extrême droite, sollicités par l'AF, le FI a dénoncé des accusations nauséabondes qu'elle impute essentiellement à des militants d'extrême droite relayés par CNews, Europe 1 et le JDD. LFI a indiqué avoir remplacé le visuel pour mettre un terme. Le mouvement souligne en outre que sa campagne pour appeler à manifester le 22 mars comprend des visuels avec plusieurs personnalités médiatiques, comme le présentateur de CNews Pascal Praud, qui contribue au relais des idées d'extrême droite. C'est mettre des cibles dans le dos de ces journalistes, de ces hommes politiques ou de ces personnalités, a réagi le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, sur CNews. J'espère que ces manifestations pourront être interdites par les préfets, a-t-il ajouté.